Coucou tout le monde, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la continuation de mon Diamond Painting Naruto et Sasuke. Donc les animés qu'on continue cette petite série où c'est qu'on a fait maintenant 3 vidéos, une toute seule, une où c'est qu'il y a une partie avec Angélique et une où c'est celle-ci qu'on est en train de faire avec vous aujourd'hui. Ça fera maintenant 3 vidéos. On va continuer cette petite avancée par ici. Ouais. Donc on va continuer par ici aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas vu les dernières vidéos, je vais vous remontrer un petit peu. Voilà, du coup, hop. Hop, vous voyez maintenant. Voilà, c'est les deux personnages principaux d'un manga qui s'appelle Naruto. Pour ceux qui suivent pas trop, après normalement, si vous suivez un petit peu la chaîne depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, ou même plus longtemps, vous devez savoir, enfin vous devez connaître un petit peu à force, parce qu'avec Mathis, moi, on fait beaucoup ce genre de DP. Du coup, aujourd'hui, on va continuer cette partie-là. Avant tout, je tenais juste à vous remercier pour vos likes, vos commentaires très sympas sur la dernière vidéo que j'ai fait. Sinon, sur la première vidéo que j'ai fait même sur la première, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, la deuxième vidéo n'est pas encore sortie, elle sort ce soir. Donc on est le jour de la sortie de la 12e vidéo. Et donc je tenais juste à vous remercier pour vos commentaires très nombreux, vos likes et tout. J'ai tout regardé et franchement ça m'a fait très plaisir. Ça m'encourage à passer un peu plus souvent sur les vidéos. Et je trouvais ça très sympathique. Je tenais vraiment à vous remercier parce que ça m'a fait très plaisir. Du coup, on va continuer cette partie-là. Pour ceux qui veulent vraiment voir l'avancée, donc je tenais à repréciser que cette partie-ci, je l'avais fait en vidéo. Toute cette partie-là, tout là, c'est résumé sur les deux dernières vidéos sur le DP, sur ce DP-là. Et voilà quoi. Donc on va continuer aujourd'hui, on va finir. Je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir finir cette partie-là. On a un petit peu la peau, du personnage ici, un petit peu avec sa main. Et ici on va finir tout ce fond, comme ça nous fera une grande bande. Je voulais aussi vous dire que j'ai commandé des diamond painting. Enfin un ou deux diamond painting, je sais plus. Et une peinture par numéro pour vous la représenter en vidéo. Alors, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, la deuxième, j'avais parlé de ce Diamond Painting, qui sera du coup sur One Piece, pour ceux qui n'ont encore pas vu. C'est un autre animé que Naruto encore, que j'ai commencé à suivre il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Du coup, on va commencer cette partie-là. Je vais vous un petit peu réorienter ça. Hop, pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, parfait. Du coup, c'était un 30-40, il me semble, avec 25 couleurs. Je le répète un petit peu. Désolé pour ceux qui ont vu les deux dernières vidéos, mais bon, faut faire aussi pour ceux qui ne les auront pas vues. D'ailleurs, ceux qui les auront pas vues, je vous encourage à aller voir les deux premières vidéos avant celle-ci pour avoir la suite un petit peu la suite logique. Et voilà. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir commencer déjà. Je vais peut-être déjà faire la partie là un petit peu avec la peau. Et voilà. On me retrouve avec un petit stylet. J'ai changé de stylet pour ceux qui ont vu les dernières vidéos aussi. Je dis qu'il m'a prêté celui-là aujourd'hui. Voilà, avec un capuchon. Comme ça, qui se visse. J'ai pris ma petite colle bleue. Et je vais préparer maintenant mon petit récipient blanc. Je vous ai expliqué aussi dans la première vidéo pour ceux qui n'ont pas vu pourquoi j'utilisais plus ce type de récipient que les autres.
Voilà. Du coup, on va commencer. J'ai chargé mon stylo. Hop. Mais celui-là. Hop. Mon stylo. Je prépare ça et je vais regarder tout de suite quelle couleur il faut que je prenne. Donc là, on va faire les R, cette petite zone-là. Après, ça vous fait un petit peu changer de couleur par rapport à chaque vidéo parce que ouais, c'est toujours des couleurs différentes. Mais c'est toujours sur les tons du bleu. Du coup, je vais essayer de commencer par cette couleur-là. Le R qui est la couleur numéro 20. Couleur numéro 20. C'est celle-ci. Voilà. Une couleur de peau beige basique. Voilà. Simple comme on peut voir dans la plupart des animés. C'est souvent, pour les teintes de peau beige, c'est souvent cette couleur-là. Très souvent même. C'est utilisé pour la même... catastrophe. Pour la même... tous les personnages sont souvent cette couleur de peau là. Avec sur ce ton là pour les personnages qui ont la peau plus beige. Oh, attendez, j'ai fait une petite... c'est la catastrophe. Oh, dans chaque vidéo, il y a toujours des diamants renversés. C'est un petit peu... Voilà, ça vous fera... Aïe, aïe, aïe. J'ai encore prouvé encore une nouvelle fois de mon adresse. Les catastrophes qui s'enchaînent, c'est pas mal. Chaque vidéo, il y a une nouvelle fois quelque chose de renversé. Hop, voilà. Du coup, voilà. J'ai commandé des nouvelles toiles pour vous les présenter. Des One Piece, des DP, des peintures par numéro. Ça, je vous les présenterai en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, un petit pouce bleu pour voir, pour que je vois si ce genre de concept, ce genre de vidéo vous plaît. Ça nous fait plaisir, ça m'encourage un petit peu à continuer un petit peu sur ce genre de vidéo. Hop. Voilà. Sûrement même d'ici peu une petite vidéo coloriage prévue. Il faudrait que je discute de ça avec Angélique. Je demande un petit peu son avis en duo ou en solo, hein, comme vous voulez. Ce qui vous plaît le plus. Petit coloriage soit par numéro, un coloriage, peu importe. Ça fait un moment avec... Ça fait un petit moment avec vous. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de colo. Qu'on fait un peu plus de diamond painting, de crochet pour Angélique. On a même parfois, peut-être qu'ils peuvent ne pas me connaître, qui sont étonnés de me voir en vidéo aujourd'hui. Ça dépend si vous êtes plutôt ancien, plutôt nouveau sur la chaîne. Hop, du coup, on a fini cette petite tache de beige. Alors, il y a d'autres nuances de beige. On a fini avec celle-là. Je vais finir de ramasser mes quelques petits diamants. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, ça va être la couleur numéro. Ah,
Bah non, c'était un H du coup. Le H qui est la couleur numéro 13 cette fois, du coup il y a un numéro. Quelque chose d'un peu plus... un peu moins pastel. Toujours pastel mais un peu plus rosé, on va dire. Hop. Orienter ça. Hop. Voilà, parfait. Pas mal comme ça. Je crois qu'à chaque vidéo qu'on a fait sur cette série là, je fais tomber mes diamants. Parce que parfois ils restent collés un petit peu au récipient et du coup ben quand après on tapote dessus, il y a tout qui tombe d'un coup et ça tombe pas forcément là où c'est qu'on veut. Hop. Voilà. J'ai remis mon petit aimant de la dernière vidéo par ici. Je sais pas si vous le voyez et j'ai la caméra dessus. Normalement vous le voyez, voilà c'est ça. Parce que le support pour filmer est en plein milieu de l'écran, du coup on voit pas forcément pour si enfin ce qu'on montre. Alors je vois les côtés et du coup j'arrive à peu près à calibrer. Mais parfois c'est un petit peu compliqué pour voir ce que je vous montre. Voilà. Le numéro 2, on va changer un petit peu, on repart dans des tons un peu plus gris. Hop. Je me suis dit que de continuer cette petite série allait peut-être potentiellement vous intéresser. En plus, j'ai vu que sur la première vidéo, j'avais beaucoup de commentaires qui m'ont fait très plaisir. Beaucoup de... Pas mal de j'aime quand même aussi. Ça fait plaisir, ça nous soutient un petit peu. Ça aide vraiment. Donc, je me suis dit pourquoi pas refaire un 3e épisode. C'est qu'on continue cette toile qui est destinée à Matisse, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes. Le Y numéro 25, la dernière couleur, hop. Du marron, oui du marron, c'est châtain on va dire, plus adapté à la couleur. J'ai vraiment hâte de recevoir mes peintures par numéro, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, avec des nouvelles toiles sur un nouveau manga, sur de nouvelles choses. On va faire maintenant, ah non, il me reste un diamant à mettre et j'aurai fini cette petite tâche. Hop, voici. On va piocher un peu au pif là-dedans. Hop. Hop. Et on va repartir dans les L.
les L qui sont tout là. Il y en a un petit peu par ici, hein, des petits tons, mais c'est majoritairement ici. Donc le L, c'est la couleur numéro 16. Le 16 qui est un bleu clair. Il me semble que ça continue cette couleur qui était là, avec là, ici. Hop. Parce que ce qui est dommage à chaque fois, c'est que j'ai commencé pas mal de toiles, mais j'en ai fini que 2 en fait de toiles. J'en ai fini totalement que 2. Et je trouve un peu dommage, mais il faudrait que je m'y mette plus souvent, plus régulièrement et un petit peu plus longtemps pour pouvoir les finir. Il y a très longtemps, j'avais fait ma toile avec le logo du Paris Saint-Germain, club de foot. J'aime beaucoup ce club. Je regardais beaucoup, c'était mon truc. J'avais fini celle-ci, j'avais fini aussi un diamond painting partiel. J'ai fini un partiel avec une tête de loup aussi. Et voilà. Après le diamond painting, j'en fais principalement le week-end. Après, parfois j'ai d'autres occupations, c'est pas le truc qui vient tout de suite en premier. Ça dépend le temps que j'ai. Ça dépend ce que je fais, ce que j'ai envie de faire aussi. Parce que parfois j'ai un peu moins envie, parfois j'ai plus envie de faire ça. Suivant les moments, c'est le moment ou pas. Mais il faut surtout pas que je m'arrête en cours de route parce qu'après sinon j'ai plus trop envie et je m'arrête et après j'ai du mal à reprendre mes anciennes toiles. Hop. Bon, je me rappelle que dans la deuxième vidéo, on n'a pas fait trop attention au temps de vidéo qu'on avait fait. J'avais fait une vidéo de presque 1 heure. Et juste avant, je disais qu'il fallait fallait que j'adapte un petit peu le temps de mes vidéos puis que je regarde un petit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent l'heure qu'il est, parce que parfois ça m'arrive de pas faire attention puis de faire des vidéos un peu longues que certains n'auront pas forcément le temps de regarder. Et bon, après le temps passe vite. Je fais la petite vidéo avec vous et forcément je regarde pas forcément l'heure. Je suis concentré sur mon diamond painting et le temps passe rapidement. Hop.
Alors sur cette partie-là, il y a beaucoup de bleu, c'est des tons un peu plus froids aussi. Après toute cette partie-là, ici, ça va tout se réchauffer un petit peu avec des tons un petit peu plus chauds, du jaune, du orange. Mais de chaque côté, il y a sa couleur un petit peu de base, donc forcément ça fait un petit peu la même couleur. Enfin, pas forcément du coup la même couleur, mais à peu près les mêmes tons. Que des nuances de bleu du coup de ce côté-là. Oh, je l'ai perdu en cours de route. Je sais pas où c'est qu'il est tombé, mais je l'ai perdu. Il s'est décroché. Je vais remettre un petit peu de colle. Oh, il n'a pas voulu rentrer. Ah, ouais, parfait. Hop. Essaye de mettre ça ici. On a presque fini les L. Il reste plus que ça. Et 3-4 diamants par ici. Hop. C'est possible qu'on ait fini dans cette... Je sais pas si on aura fini dans cette vidéo là. Je pensais pouvoir avoir fini, mais finalement le temps passe assez vite. Il me reste pas mal de diamants à poser quand même. Les diamants n'ont pas bougé depuis la dernière fois. Ça c'est bien. Hop. Un petit peu de colle. Hop. Finir mes L. Il reste plus énorme. Il me reste 3-4. Voilà. Donc on est pas mal là. On a fini cette couleur là. Peut-être finir les T là. Il reste deux T. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Ah oui, l'été. J'avais dit l'été. L'été, le numéro 22. Oh, un bleu clair. Très joli. Un joli bleu clair. Des bouts de couleur un peu pastel de ce côté-là. Et en 3 épisodes, je suis toujours pas tombé sur une mauvaise découpe. C'est très bien. Il n'y a aucune mauvaise découpe de diamants. Il n'y a rien qui est
aucun diamant qui est fichu, qui est pas utilisable, ou alors des découpes de plastique. De ce côté-là, la toile est vraiment bien. On peut faire un petit peu les cas. Les cas sont pas mal aussi, on peut faire ça. Les cas, on va faire cette petite partie-là en cas. Ok. Donc le numéro 15. Et là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus foncé d'un coup. Hop. Je trouve qu'on avance vraiment bien dans Diamond Painting. Ici, il voulait pas entrer. Du coup, là, on est sur un bleu un peu... beaucoup plus foncé, hein, quand même. Beaucoup plus foncé que le précédent. Oh. J'avais pas envie de venir, celui-là. Ça s'est décollé. Hop. On est pas mal. Hop. Alors cette couleur-là, elle remonte jusqu'en haut, toute cette partie-là, et c'est un peu de celle-ci. Je pense que ça, on va pouvoir le finir. Je suis pas sûr de niveau de la longueur de la vidéo de pouvoir tout finir, parce que après, ça risque de faire un truc un peu trop long. Certains ne pourront pas voir. Parce que chacun n'a pas forcément le temps de regarder une vidéo de 45 minutes, 1 heure. Ça dépend de vos disponibilités. On va un petit peu adapter. Hop. Les diamants, ils sont très bien triés quand même, hein. Au niveau des couleurs, il n'y a pas de diamant une couleur différente dans une autre. Les diamants, ils sont très bien triés, très bien rangés, très bien découpés aussi. Parce que ça arrive parfois beaucoup qu'un diamant soit... qu'il ait des mauvaises découpes. Alors du coup, on va continuer cette couleur-là. On va finir cette petite couleur-là, parce qu'après... Alors j'ai... Hop.
fini ça, on pose quelques petits diamants qui restent. Hop. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc on aura bien avancé, on aura fait toute cette partie-ci. Donc on aura bien avancé, on aura fait tout ça avec le beige, cette partie-là. Et dans la prochaine vidéo, on va faire celle-ci qui sortira sûrement pour vous dans une semaine, à mon avis. Et après, je pense qu'on aura reçu les peintures par numéro et les DP aussi. Et je pense que la prochaine fois que vous me reverrez, et après on va refaire une petite vidéo sur cette partie-ci où c'est que on va finir ce petit carré là. Et après, je pense que la prochaine fois que je fais ces DP, on va peut-être changer un petit peu des tons de couleur. Et on va repartir faire une bande de l'autre côté. Ça changera un peu du bleu. Parce que là, ça fait beaucoup de bleu. Il y en a énormément. Et c'est des couleurs assez foncées. Peut-être qu'en vidéo, c'est peut-être un peu moins agréable à regarder que des couleurs un peu plus claires de l'autre côté. Et donc, on va vous laisser maintenant. Hop. On était parti, on a tout avancé, toute cette partie-là. Je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, ça fera plaisir. On verra aussi si la vidéo vous plaira, si ce genre de vidéo vous plaît. Même si vous voulez continuer à voir aussi d'autres vidéos d'Angélique ou de moi sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification sur votre téléphone, votre ordinateur, quelque chose comme ça quand il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. N'hésitez pas, ça nous aide aussi, vous, si vous voulez suivre un petit peu plus d'autres vidéos, ça vous aidera un petit peu aussi à suivre s'il y a de nouveaux projets, de nouvelles vidéos, ou pour voir les continuations des autres vidéos sur ce genre de DP. Du coup, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.